Après connaître et aimer Jésus-Christ, nous arrivons à suivre Jésus-Christ de plus près. Alors qu'à l'époque du Père Chevrier, il est plus courant de parler de l'imitation de Jésus-Christ, comment expliquez-vous ce passage, cette évolution d'Antoine Chevrier, d'imiter à suivre Jésus-Christ et le suivre de plus près? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'essayer de répondre. Ce que je prends en compte d'abord, c'est qu'il y a une logique connaître, aimer, suivre. Pour aimer, il faut d'abord connaître. Mais une fois qu'on connaît et qu'on aime, c'est pas suffisant, il faut aussi faire. Le Père Chevrier, il aimait beaucoup dire faire voir, faire comprendre, faire aimer et faire faire. Donc le suivre, on est vraiment dans le faire. Alors c'est vrai qu'il emploie aussi le langage de l'imitation, qui est d'ailleurs qui est très courant à son époque, parce qu'on a redécouvert le fameux texte du Moyen-Âge, l'imitation de Jésus-Christ. Il est de nouveau en vigueur à l'époque d'Antoine Chevrier. Et c'est un tournant important parce que pendant toute une époque, notamment à l'époque janséniste, on regarde très peu Jésus-Christ. On regarde davantage, j'ose même pas dire le Père, on regarde le Dieu Tout-Puissant. C'est presque le Dieu des théistes que l'Église ou certains courants de l'Église dominants ont pris en compte. Donc il y a un retour à Jésus-Christ. Et Antoine Chevrier, il est bien sûr dans cette mouvance, dans cette dynamique. Mais il va aller plus loin que le imiter, tout simplement par fidélité évangélique. C'est parce qu'il est nourri de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'Évangile? Eh bien, on trouve l'appel des disciples en particulier, l'appel de Lévi. Jésus lui dit « Suis-moi ». L'appel des premiers, Jésus leur dit « Venez et suivez, venez suivez ». Donc cette invitation à suivre, elle est dans la logique évangélique. Mais je crois qu'Antoine Chevrier va un peu plus loin quand il dit suivre Jésus-Christ de plus près. C'est une résolution qu'il a prise, dit-il, dans les témoignages divers qu'il aura pu donner au moment de ce qu'il appelle sa conversion, au moment de l'éblouissement de Noël 1856. Je me suis décidé à suivre Jésus-Christ de plus près. Et dans le de plus près, il y a une dimension dynamique, parce que ça veut dire qu'on n'a jamais suivi complètement et qu'on continue à suivre. Donc je trouve ça assez fascinant. Mais ça veut dire quoi aussi, suivre Jésus-Christ de plus près? C'est pas si loin que imiter Jésus-Christ, mais ça veut dire suivre Jésus-Christ à la crèche, se faire pauvre avec lui, suivre Jésus-Christ à la croix, accepter d'être crucifié avec lui, suivre Jésus-Christ au tabernacle, accepter d'être mangé avec lui. Et puis il va décliner tout ça. Vous avez entre les mains le véritable disciple, et c'est merveilleux parce que ça tombe bien, si j'ose dire. Quand on regarde dans le véritable disciple, donc dans ce livre qui était une espèce de manuel pour ceux qu'il voulait former au sacerdoce, je crois que un tiers de l'ouvrage, qui n'est pas achevé, mais un tiers de l'ouvrage est consacré justement à suivre Jésus-Christ. Et Antoine Chevrier, il décline tout cela, suivre Jésus-Christ dans la crèche, mais aussi suivre Jésus-Christ dans son jeûne, suivre Jésus-Christ dans sa prière, suivre Jésus-Christ dans son humilité, suivre Jésus-Christ dans sa douceur. Et pour lui, le disciple, bien c'est ça. Il ne doit pas faire de choix dans « je vais suivre Jésus-Christ quand il guérit » ou « je vais suivre Jésus-Christ quand il est miséricordieux », je ne sais pas, je dis n'importe quoi là. Non, il faut tout prendre, c'est suivre Jésus-Christ en tout. Il y a quelque chose de très totalisant dans le choix d'Antoine Chevrier. Pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, suivre Jésus-Christ de plus près, qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? N'est-ce pas à contre-courant de la culture actuelle? Alors, c'est vrai qu'on est dans une société européenne, occidentale, de plus en plus déchristianisée. Et quand on dit que Jésus est un chemin de libération, même si on n'emploie pas le mot salut, qui est très connoté, religieux, beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. J'ose espérer qu'il y a encore suffisamment de gens dans notre pays ou dans nos pays d'Europe qui ont quand même une idée de Jésus et qui associe son nom plutôt à la douceur, plutôt à l'amour. J'espère que c'est encore vrai. Du coup, notre responsabilité est grande de témoigner de ce Jésus-là. Parce que Jésus, il se connaît par ses témoins.
le Christ ressuscité, il a confié à ses disciples et aux générations de ses disciples dont nous sommes, il leur a confié le soin de le rendre présent par leur manière d'être, par ce qu'ils sont, quoi. C'est sacrément exigeant. Alors, j'ai toujours peur de dire, voilà, il suffit de suivre les conseils du Père Chevrier et allez, suivons Jésus-Christ dans la crèche, suivons Jésus-Christ sur la croix. Bon, c'est facile à dire, c'est moins facile à vivre. Mais il me semble quand même que si dans nos comportements quotidiens, nous sommes amenés régulièrement à nous dire comment Jésus aurait répondu à ce moment-là. Je vais vous donner des exemples tout bêtes parce que c'est des exemples que je vis. Vous êtes à un feu rouge, arrive un mendiant Rome qui vient vous demander de l'argent. Et c'est tous les jours que vous prenez ce chemin, tous les jours que vous voyez la même personne. Et honnêtement, et je suis le premier, on fait celui ou celle qui ne voit pas, qui n'entend pas. Si je me dis comment, je n'ai pas forcément la réponse, mais si je me dis qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, peut-être que ça va m'aider déjà à changer mon regard sur la personne et peut-être à me donner une idée de ce que je dois faire. Je dis peut-être, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense que c'est important pour un chrétien qui a pour vocation d'être façonné au Christ, parce que c'est ça le baptême. Quand on reçoit l'onction, c'est pour être configuré au Christ. Toi aussi, tu es marqué de l'onction, toi aussi. Tu as à être Christ dans le monde. C'est incroyable, incroyable. Et donc ça veut dire que dans les moments de ma vie, ça devrait être comme un réflexe d'ailleurs. Comment est-ce que je vais essayer de suivre Jésus-Christ ? J'ai envie de dire le mieux possible. Là, vous voyez, j'adoucis un peu le propos d'Antoine Chevrier. Mais le propos est rude. Mais Antoine Chevrier, il pouvait aussi dire ça parce que lui, dans sa vie, il était comme ça. Moi, je ne peux pas dire ça parce que moi, dans ma vie, je ne suis pas comme Antoine Chevrier. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.